faire la démonstration de l'enfilage de la 1450 OL Element by Plaf qu'on trouve chez Lidl et qui sera en vente dès lundi prochain dans tous les magasins. Ils la remettent en vente avec la Mac Silvercrest de Lidl. Donc, pour ce faire, je vais vous mettre les bobines qui correspondent aux couleurs inscrites sur la machine. Ça va nous apprendre justement à pouvoir reconnaître qui est qui dans notre surjet et donc après à maîtriser l'enfilage et surtout les réglages comme il faut. Voilà. Donc pour l'instant, je vais déjà commencer à couper mes fils. Alors pour enlever mes fils, c'est comme pour les enfiler. Je remets tout à zéro. Voilà. Pour gaspiller le moins de fil possible, comme vous avez vu, j'ai coupé à la base de l'aiguille pour le fil vert. Et j'ai coupé à la base, aux bases ici. Hop, voilà. Pour pouvoir après retirer facilement les bobines dont je n'ai pas besoin. Alors moi j'étais en 3 fils pour faire un surjet avant lavage en machine, parce que tous mes tissus, coton, hop, et même des fois jersey, je les surjette en 3 fils avant de les mettre à la machine. Ça leur évite de ça leur évite ça, voilà, de s'effilocher et d'en mettre partout dans la machine. Hop. Et surtout de faire des gros nœuds qu'après on n'arrive pas à enlever et on va perdre 5 cm de tissu parce que tout va être tironné. Donc derrière la machine, vous avez des petites tiges avec ceci dessus. Faites bien attention que quand vous avez échangé vos bobines, ce ne soit pas resté coincé, sinon il va falloir les retirer et les remettre à leur bonne place. Donc pour l'aiguille de, d'ailleurs il va falloir que je la remette de gauche. Donc là, je vais remettre mon aiguille de gauche. Hop. Que j'avais sorti pour mon surjet. Faire bien attention à la pointe. À pas l'abîmer quand on le remet. Voilà. Et là, on serre comme il faut. Voilà, donc là, elle est à nouveau en 4 fils. Je vais enlever le restant de fil de mon surjet 3 fils et j'y vais. Donc, je vais mettre la bobine bleue ici, la bobine verte ici, la bobine rouge ici et la beige ici. Sur notre machine, on va avoir quelque chose de très pratique. Alors, on va regarder au-dessus de la machine. On a des petits numéros au-dessus de notre machine. Donc là, on ne les verra pas. À vous de les regarder. On s'aperçoit que le rouge est marqué en 1, le jaune en 2, le bleu en 3 et le vert en 4. Ça va être l'ordre de notre enfilage. Ils sont aussi ici marqués ces petits repères. 1, 2, 3 et 4. Donc, on va mettre nos fils dans cet ordre-là. Hop, hop. Donc, on a dit d'abord le fil rouge qu'on va passer de derrière à devant, qu'on passe dans le petit crochet que vous avez au-dessus. Alors, j'essaierai de faire un rajout de vidéo pour vous montrer les petits crochets, mais c'est les petits crochets, les petites languettes plates que vous avez au-dessus. Et on va passer, après à bien avoir remis, bien entendu, tous nos disques à 0, on va pouvoir passer dans le petit chemin. Ici, on va s'arrêter et on va faire la première petite astuce que je fais à chaque fois que j'enfile mes fils pour bien vérifier qu'ils sont passés entre les deux disques ici. Parce que c'est quand un surjet est mauvais, 80% du temps, c'est parce que le fil n'est pas passé comme il faut dans les disques. D'accord? Donc, en faisant cette petite vérification, vous êtes sûr que votre fil sera passé comme il faut dans les disques ici. Donc, vous passez votre fil, vous restez bien droit et vous mettez votre tension à 8 ou 9, peu importe, et vous tirez sur le fil, voilà, pour vérifier que vous avez bien une résistance. Si la résistance est bonne, s'il y a une résistance,
c'est que vous êtes bien passé dans les disques. Donc, vous pouvez remettre à 0. Celui-ci, c'est sûr, il est dans les disques. Hop. Alors, ici, vous avez un petit motif qui est toujours là pour vous, un petit schéma qui est là pour vous rassurer et pour vous indiquer le chemin. Le 1, donc on le passe le long de son emplacement et on va trouver un petit crochet ici avec la petite vignette rouge. Donc, celui-ci, on va le passer. Alors, logiquement, il n'y a pas besoin de la pince. Moi, je vais m'en servir pour l'enfilage pour que vous puissiez voir que je ne mette pas mes doigts partout. Donc, le premier crochet, il est passé. Le deuxième, ici, c'est la languette qui est là avec le crochet ici. Donc, le deuxième, le voilà. Hop, hop. La troisième petite languette rouge, elle est là, la petite vignette. Donc, je passe pareil. 1, 2 et 3 petites vignettes rouges. Et ensuite, je vais le passer dans mon boucleur supérieur. Le dessin est ici. Vous voyez, c'est le fil du boucleur supérieur. Le boucleur supérieur, c'est cette petite chose-là, cette petite tige avec... Hop, alors, je vais baisser... On verra mieux peut-être. Avec le petit trou ici, la tige qui va vers les aiguilles. Alors, pour qu'il soit placé comme il faut qu'il soit à peu près dans la position que je l'ai mis. Donc, je vais retirer... Oh. Allez, la mouche, tu n'as pas besoin d'être sur la vidéo. Je vais tourner mon volant pour vous montrer les différentes positions que peuvent avoir le boucleur supérieur ici. Vous voyez, ici, vous ne pourrez pas l'enfiler comme il faut. Donc, il faut en fait que le boucleur supérieur ait toujours la position, voilà, qui soit juste avant les aiguilles. Là, vous êtes vraiment parfaite. Et surtout, pour le boucleur inférieur qu'on enfilera après, qui est ici, donc le boucleur inférieur, c'est la tige où il y a le petit trou au bout également. Donc là, je suis en position parfaite. Mon boucleur supérieur est à hauteur des aiguilles et on voit bien ma tige avec le trou du boucleur inférieur. Donc, il me reste à passer mon fil. Alors, vous n'allez pas voir beaucoup, mais en fait, je ne fais que passer mon fil dans le boucleur supérieur. Désolée pour ma main. Hop, voilà. Donc là, il est enfilé dans le fil, dans le trou, pardon. Je tire mon fil. Je vais rattraper. Alors, pour que vous voyez. Hop, voilà. J'attrape mon fil que je fais passer derrière. Et donc là maintenant, ce que je vais faire, je vais lever mon pied et je vais faire passer ce fil rouge sous mon pied de biche. Voilà. Je le positionne sur la gauche comme ceci et je garde toujours un petit bout de scotch sur ma machine pour pouvoir scotcher ce fil, voilà, qui reste tiré. Et là, je peux rabattre mon pied de biche. Ce fil est enfilé, je vais directement mettre ma tension sur 4. On passe maintenant au fil 2, donc au fil beige. Hop. Pour le fil beige que j'ai dans la main, pareil, je le passe dans la languette numéro 2. Je le fais courir le long de son emplacement. Et arrivé en bas, pareil, je vais remonter ma tension à 8 ou 9 pour bien voir. Oui, mais là, j'ai même du mal à le tirer. Donc, pour bien voir qu'il est pris dans les disques. Là, c'est bon, il y a vraiment résistance. Je peux le remettre à 0 pour continuer mon enfilage. Donc, je vais le passer dans la première vignette jaune ici. Hop, alors toi, tu ne vas pas être ma copine. Je vais passer, donc ça c'est le 1, mais décidément c'est pas possible. Je vais passer dans le crochet ici, donc la deuxième petite vignette que vous avez ici.
Alors, pas la peine de vous embêter de le passer à l'intérieur. En fait, si vous le mettez par derrière, il y a un petit trou derrière, donc il s'enfile tout seul. Et ici, ensuite, le crochet que vous allez trouver avec le petit point jaune en bas. Donc, pareil. Donc, j'ai passé mon premier, mon deuxième emplacement, mon troisième. Et alors là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais ils n'ont pas mis de petite vignette jaune. Par contre, il ne faut surtout pas oublier, malgré tout, celui-ci, si vous regardez le schéma, il est ici. Il fait partie de l'enfilage jaune, donc il ne faut surtout pas l'oublier. Donc, on y va, on passe notre fil à l'intérieur. Voilà, donc là vous avez 1, 2, 3 et 4 emplacements à enfiler avant de pouvoir le passer dans le trou du boucleur inférieur. Donc là, je prends un peu de mou avec mon fil et je vais passer mon fil dans le trou du boucleur supérieur. Désolée encore pour ma main, j'ai passé mon fil dans le petit trou. Je le prends sans toucher au fil rouge et je le tire. Voilà. Donc, après le crochet que vous avez ici, directement dans le petit trou du boucleur inférieur. Ensuite, donc là, en fait, ils ont agrandi le schéma parce que ça devient juste un petit peu plus compliqué. Donc, on a fait le point A, on vient de l'enfiler dans le trou du boucleur inférieur. Le point B nous indique qu'on doit passer nos fils dans le petit crochet, dans les deux emplacements du crochet que vous avez ici. 1 et 2. Donc, je tire mon fil. Alors, attendez. Hop. Alors là, je vais mettre le fil ici. D'accord? Alors, pas le fil que j'ai dans la main, hein, la partie qui va du dernier crochet au boucleur inférieur. Hop. Alors, désolé si je me mets un peu devant, mais là, il va falloir que je vois un minimum ce que je fais. Et je vous remontre après, je zoomerai parce que là, sinon, je ne vais pas y arriver. Hop. J'ai une mouche qui m'embête. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai passé dans mes deux petits crochets mon fil qui allait du dernier crochet, au boucleur inférieur. Je l'ai passé dans les deux petites tiges que j'ai ici sur la molette. Une fois que c'est passé, comme indiqué ici, je n'ai plus qu'à lever la poignée que vous avez ici. Vous avez une petite poignée. Je vais essayer de ne pas mettre trop mes doigts. Vous voyez cette poignée là. Donc là, je vais tenir mon fil, mais je ne vais pas trop le tirer pour pouvoir qu'il y ait du mou, pour que les fils aillent bien s'enfiler dans la machine. Donc, j'appuie jusqu'au fond, donc jusqu'au petit clic. Et là, quand je relâche, mon fil n'est plus dans les petits crochets. Il est passé se caler à son emplacement machine. Ce fil-ci, maintenant, j'entends souvent, est-ce qu'il faut le mettre par-dessus, par-dedans, par-dessous, par rapport au fil rouge. Mon astuce, c'est de vous dire que le rouge, c'est le 1, le jaune, c'est le 2. Donc lui, il va forcément passer ici, par-dessus le fil rouge. En fait, il va passer par-dessus le boucleur supérieur. Voilà. Et on va l'attraper par derrière. J'espère que je ne mets pas mes mains partout. Voilà. Donc là, je l'ai passé par-dessus le boucleur supérieur. Je l'ai calé. Je le tire un peu. Je lève mon pied de biche pour pouvoir le mettre lui aussi dessous le pied de biche. Je baisse mon pied de biche. Et je vais mettre ce fil sous mon scotch avec mon fil rouge. Voilà, donc là on vient d'installer comme il faut le fil rouge, donc le boucleur supérieur et le boucleur inférieur, sachant que c'est la partie la plus compliquée de l'enfilage, si on peut dire que c'est compliqué, hein, il suffit vraiment de rester calme et d'enfiler point par point comme il faut notre machine en ayant fait les vérifications de tension. Donc là, le fil jaune est fini, je le mets sur 4. Maintenant, va nous rester l'aiguille de gauche qui est le numéro 3. Donc pareil, je vais aller prendre son fil. Je le passe de derrière à devant
dans le, je sais plus comment ça s'appelle, dans le porte-bobine. On le passe dans la petite languette, on le clipse. Ici, je le descends. Pareil, je le tiens bien droit et je vais monter ma tension pour bien vérifier qui est tension. Alors là, il n'y a pas trop de tension, donc j'ai pas dû passer mon fil comme il faut, vous voyez. Ah, là, ça résiste bien, donc là, c'est sûr. Vous voyez, c'est vraiment très très important dès l'enfilage, ici, de vérifier en serrant la tension que c'est bien mis. Parce que tout à l'heure, j'avais dû passer un peu trop sur la gauche, donc à côté des disques, et du coup, ça ne faisait pas le serrage. Donc là, c'est bon, le serrage est fait comme il faut, enfin, il est passé comme il faut, donc je peux le remettre à 0. Donc ici, pour le fil, très simple, vous avez une petite flèche là, donc il arrive ici, on suit la flèche, ici on remonte, on resuit la flèche, donc on redescend en fait, hein. Voilà. Et on va aller maintenant le passer dans le chat de l'aiguille de gauche. Donc s'il n'est pas assez, si votre bout de fil n'est pas assez propre, hop, voilà, vous pouvez couper au ciseau pour qu'il puisse rentrer facilement, parce que je vais vous avouer que là, moi, c'est le moment le plus difficile parce que je suis un peu myope. Donc c'est le moment le plus difficile pour moi de l'enfilage. Hop. Donc je vais juste passer, vous n'allez pas y voir grand chose, mais je vais juste passer mon fil dans l'aiguille de gauche. Hop. Et le récupérer avec la petite pince. Alors pareil, je vais le mettre après au même endroit. Donc je vais le passer par derrière. Je lui donne un peu de mou. Ensuite, je le passe dans le petit crochet que vous avez ici en dessous de L pour left et R pour right. Donc vous avez un crochet comme sur une machine à coudre. Vous le passez dedans. Voilà. Je tire. Je vais lever mon pied de biche pour passer ce fil bleu sous mon pied de biche également. Alors j'essaye. Voilà. Et je vais aller le mettre lui aussi sous mon scotch. Il est enfilé, je vais pouvoir le mettre sur 4. Il ne nous reste plus maintenant que le fil vert. Donc de derrière à devant, dans sa languette, bien au milieu de sa languette. Je le passe dans le chemin. Passer le chemin, je serre ma tension pour vérifier. Oui, c'est bon. Je remets à 0. Je passe la première flèche ici, la deuxième, et donc je rattrape le chemin bleu. Je passe en haut, je suis la flèche, et je vais, pareil, de la même façon, donc couper mon bout de fil pour qu'il puisse passer plus facilement. Et donc celui-là, je vais le mettre dans l'aiguille de droite, dans le chat de l'aiguille de droite. Hop. Si j'arrive à voir quelque chose. Alors moi, franchement, c'est ces deux manipulations qui sont les plus longues pour moi. Donc, heureusement qu'on a notre super pince magique qui aide beaucoup. Donc là, pareil, je mets mon fil derrière. Je le passe dans le petit crochet. Puis, sous le pied de biche. Je viens le raccrocher ici avec mes scotch. Je mets ma tension à 4. Et j'ai fini. Hop, je peux baisser mon pied. Donc, maintenant que mon enfilage est fini, je sors mon bout de scotch qui colle presque plus et je le remets là pour la prochaine fois. Et je vais tester. Donc là, je peux enfin allumer ma machine pour tester, pour voir si j'ai bien comme il faut mon petit surjet, mes boucles qui se font. Et c'est le cas. Donc là, je sais que j'ai bien enfilé ma machine. Alors, je vais le vérifier avec vous sur du coton. Comme ça, on va voir aussi aujourd'hui, on va apprendre à reconnaître que fait le fil bleu, où est-ce qu'il se place. Pareil pour le vert, le rouge et le beige. Donc, j'avais préparé
Ça, c'est du coton milleré, donc du tissu tissé, parce que contrairement à ce qu'on pense, on peut aussi utiliser la surjeteuse avec du coton tissé. Voilà, pas que de la maille. Alors bien entendu, on va pas, c'est pas une machine à coudre, donc il y a plein de points qu'elle fera pas, d'accord. Mais par contre, on peut coudre en 4 fils. Moi sur le coton, je m'en sers. La dernière fois, c'était sur quoi? Le bas de pyjama de Cassie. Avec ce tissu d'ailleurs, j'avais fait les longueurs côté du pyjama. Voilà. Et il n'y a pas de souci, en 4 fils, ça a cousu et ça n'a jamais bougé à la machine. Voilà. Donc là, je vais faire le petit test pour vous montrer. Je l'aurais mis comme ça, envers sur envers, ça aurait fait plus joli. Comme ça, on verra. Alors, maintenant, on va voir aussi les réglages de la machine. Et là, j'entends de tout aussi, donc je vais vous expliquer mes méthodes à moi. La préconisation de base dans la notice, c'est souvent 4. Donc je pars toujours de la préconisation de base et après j'observe mon surjet et je règle ma machine en fonction. Sachant qu'aucune machine n'aura vraiment les mêmes réglages. Voilà, c'est vraiment à vous de faire attention, d'observer les points et d'adapter en fonction. Donc là, je vais faire un surjet 4 fils pour vérifier que tout est bon. Hop. Alors moi je sais déjà que le réglage 4-4-4 ne conviendra pas, mais c'est pour vous montrer. Donc là j'ai mon tissu dessus, quand je le lève, hop, je vais essayer de voir, voilà. Quand je le lève, le boucleur supérieur, il s'appelle boucleur supérieur aussi parce que c'est le fil qu'on va voir dans le surjet au-dessus du surjet, donc c'est celui qui est dessus. Et le boucleur inférieur, c'est celui qu'on va voir par-dessous. Voilà déjà la petite explication du qui est quoi. Hop, ici, au niveau de mon cadrage, j'essaye de faire du mieux possible. Donc l'aiguille de gauche, elle se trouve à gauche. L'aiguille de droite, elle est à droite, ici, le petit fil vert. Le surjet donc du boucleur supérieur. Et ici, hop, le boucleur inférieur. Donc là, qu'est-ce que je vois par rapport à mon surjet en 4 fils? Alors, si je tire pas trop, parce que bien entendu, si vous tirez, ben, vous allez voir le fil bleu. Hein. Je l'ai pas mis blanc, je l'ai pas mis rose, donc forcément, ça va se voir un petit peu. Mais au niveau des coutures, c'est pas mal. Ensuite, ici, si je regarde, je vais pouvoir serrer un petit peu. On voit le fil jaune ici, donc je vais pouvoir serrer un petit peu mon réglage du fil jaune et du fil rouge. Donc, celui-ci et celui-ci. Pareil pour hop, le petit réglage du vert qu'on devrait moins voir. Donc, comme je connais ma machine, je sais déjà. Alors, vous, pour tester vos réglages, donc, si vous partez de 4 par rapport à la notice, je vous conseille d'augmenter. Alors, eux disent d'augmenter par demi-point. Donc, vous pouvez faire par demi-point ou par point. Mais faites jamais comme moi je fais. Voilà, de partir ici à 5. Hop, moi je sais que voilà, le réglage pour mon tissu, ça va être à peu près ça. Et vous, voilà, vous montez chaque fois et vous essayez à côté un surjet différent jusqu'à ce que le surjet vous convienne. Ça, c'est pour régler votre machine. Hop, donc là, je répare. Et ici, j'essaye de vous montrer. Hop, impeccable. Voilà. Donc bien entendu, hein, j'aurais dû choisir un fil rose ou un fil blanc pour pas que ça se voie trop. Mais là, mon surjet est propre. Voilà, donc ça, c'est pour le coton. Je vais vous faire le même test pour vous montrer sur du jersey, du coton jersey. Ça doit être du 210 grammes. Voilà, que j'ai pris. C'est des bouts qui me restent
d'une création. Donc là, ça, je vais pas toucher. Ici, je vais mettre... Voilà. Donc, je vais tester avec... Alors, je peux lever mon pied, hein, pardon, j'ai pas, moi, je lève pas mon pied. Je peux lever mon pied. Là, je sais qu'il va être entraîné de toute façon. Alors, j'essaye de ne pas aller trop vite pour que vous puissiez m'entendre en même temps. Hop, et voilà le résultat. Donc, 4 fils, on coud et on surjette en même temps. Voilà le résultat de mon surjet en 4 fils sur du jersey. Impeccable. Donc là, gain de temps absolu pour coudre tous les tissus mailles. Hein. C'est la spécialiste quand même du tissu maille. Donc jersey, stretch, avec les roulotés, tout ce qui est finition de mouchoir ou de foulard en voile, etc. Ça va à une vitesse, c'est juste extraordinaire. Voilà, je me l'aime et je ne m'en passerai plus de cette super surjeteuse pour 159 €. Franchement, ça fait déjà un peu plus de 2 ans que je l'ai, puisque c'est le nouveau modèle. Je l'ai eu à la sortie du nouveau modèle. Là, il y a quelques différences avec la 1230 au niveau de l'enfilage, puisqu'il a été facilité, nous, avec le crochet que vous avez là, que eux n'ont pas. Le couteau est placé au-dessus et pas en bas. Donc c'est vrai que par rapport, j'ai essayé les deux machines et par rapport à l'enfilage, la 450 est quand même un petit peu plus simple à enfiler. Mais attention, il n'y a rien d'insurmontable avec la 1230 non plus. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à aller sur le site de Ferry Sewing. J'ai une page qui s'appelle boîte à outils dans laquelle vous pourrez retrouver toutes les vidéos faites par Faf sur la machine au niveau de tous les enfilages possibles. Et moi, j'essaierai de vous faire rapidement l'enfilage détaillé du 3 fils, donc passer de 4 fils à 3 fils, comment on fait, du rouloté, des différents points, voilà, dès que je trouverai un peu de temps. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.